Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu inhabituelle aujourd'hui. Je vais vous filmer tout en brodant et en faisant un quiz. Je fais ça parce que déjà j'ai acheté un bras à colsine pour maintenir le téléphone, pour faire des vidéos un peu plus facilement, avec un matériel un peu plus adapté que mon fameux petit trépied qui n'arrêtait pas de tomber et que je faisais tomber, et voilà. Et je me suis dit pourquoi pas le tester en faisant une vidéo un petit peu blabla, en brodant cette toile-ci, cette toile estampée qui fait partie du groupe Facebook Brodons en tous ensemble une toile estampée, et en faisant pourquoi pas un quiz de culture générale, niveau facile je précise. Ça change des vidéos un peu blabla et un peu des vidéos où, vous savez, avec les questions et les réponses. Et je suis tombée sur des quiz, je me suis dit pourquoi pas, ça change. Ça peut vous permettre aussi, quand vous visionnerez cette vidéo, si vous voulez répondre, vous répondez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous l'avez fait. Quel a été votre ressenti? Donc, culture générale, pour le moment facile. Après, je verrai. Au niveau facile, nous avons 34 modules. Je vais mettre en place le premier module qui a 20 questions. Voilà. Si je continue de broder, est-ce que je fais un deuxième quiz? Je ne sais pas, je verrai. Mais donc voilà, je vais faire ça avec vous. Donc je vais replacer le téléphone face bureau. J'ai installé la toile et puis on va démarrer. Voilà. Pour info, nous sommes samedi 12 juillet. Je suis rentrée il y a à peu près 1 heure du boulot. Je suis d'astreinte ce week-end. Voilà, il fait beau, c'est un petit peu couvert, donc il ne fait pas trop chaud. Voilà, c'est plutôt agréable. Et je suis dans ma chambre. J'ai le loulou qui est couché à mes pieds sur le sol frais. Vous risquez de l'entendre ronfler. Certainement. N'est-ce pas, mon petit lapin? Ok. Allez, je vous bascule en espérant ne pas... Est-ce que j'arriverai à grossir un petit peu? Non, je peux pas. Ok, c'est parti. Alors, donc, quiz, non. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là 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 là. Alors, voir plus. Quiz numéro 1. Alors, culture générale facile. On démarre. On démarre déjà. Oui, bon, bah c'est déjà un quiz général. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me... Ok, on démarre avec la première question. Quel pays est associé à ce drapeau? Donc, vous avez l'image inversée, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc, réponse A, Haïti. Réponse B, Vietnam. Réponse C, Belgique, pardon. Et réponse D, Allemagne. Donc, moi, c'est réponse D, Allemagne. Et je valide. Et c'est la bonne réponse. La Belgique a les mêmes couleurs de drapeau, mais elles sont en sens vertical, il me semble. Ok, donc si vous voulez répondre, notez sur une feuille vos réponses et puis vous cochez, parce que je vous donne au fur et à mesure, quand je valide, ça me met si j'ai raison ou pas. Bon, après c'est niveau facile, ça a l'air plutôt très facile les premières questions. On verra au fur et à mesure si ça augmente comment dire, en niveau de difficulté. Et là, donc je vous ai dit un quiz de 20 questions pour le premier. Et ben vous me dites après en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous avez répondu tout bon aux questions, ou si vous avez appris des choses sur certaines questions. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et votre ressenti. Ok, allez, on passe à la question numéro 2. Complétez l'expression mettre du beurre dans le lait. 3 petits points. A, nouilles. B, patate. C, épinard. Ou D, poche. Bon, bah, sans hésiter, hein, C, épinard. Pour moi, alors, réponse validée. Et
bonne réponse. Alors, là on a une explication. Donc, mettre du beurre dans les épinards signifie que l'on améliore ses conditions de vie et en général dans le domaine financier. Voilà, bon, je pense que la plupart des gens connaissaient cette expression. D'ailleurs, des épinards, j'en ai mangé un midi. Ok, question numéro 3. Comment s'appelle le frère de Mario, le héros de jeux vidéo? Alors, pour ceux qui auraient des lacunes en jeux vidéo, qu'est-ce que tu me fais? Ah, j'ai... Oh, mais non! Attendez, j'ai une pub qui s'est... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh, les pubs qui se sont incrustées, j'en ai marre. Voilà, ça m'a tout... Ok, donc je disais, pour ceux qui ont des lacunes en jeux vidéo, donc Mario, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, comment s'appelle son frère? A. Yoshi. B. Luigi. C. Wario. Ou D. Diddy Kong. Réponse B pour moi. Après, je sais que les autres sont des personnages de Mario Kart. Hein. Yoshi, c'est un champignon, je crois. Wario, c'est un méchant. Et Diddy Kong, c'est l'espèce de King Kong. Hein. C'est pas un gentil non plus, hein, je crois. C'est loin tout ça pour moi, Mario. Donc, je valide Luigi. Et c'est la bonne réponse. Alors, explication. Alors que Mario a une salopette... Non, possède une combinaison rouge, son frère possède une combinaison verte. Voilà. Alors, réponse numéro 4. J'ai perdu le fil de mon aiguille. Non, c'est pas la question numéro 4. Alors... j'ai pas tout. Comment appelle-t-on le petit de la brebis? A. Le veau. B. Un agneau. C. Un mouton. Ou D. Un chevreau. Je vous laisse un peu de temps de réflexion. Je dis réponse B pour moi, agneau. Parce que le chevreau, il me semble que c'est le petit de la chèvre. Donc, je valide. Et c'est la bonne réponse. Explication. Notez que l'on peut aussi lui donner le nom d'Aniel. A-G-N-E, 2-L-E. Agneau, Aniel. Alors, question numéro 5. Que signifie en français le mot Guten Tag en allemand? Calimera en grec? Buongiorno en italien. Réponse A, merci. Réponse B, bonjour. Réponse C, au revoir. Ou réponse D, je t'aime. Et je réponds B, bonjour. Je réponds B et je valide. Et bonne réponse. Ça me fait penser qu'il y a 2 ans en arrière, on avait été en Grèce avec mes sœurs et on rigolait parce qu'on disait Calimero, Calimero, et c'était Calimera. Alors, question suivante, question numéro 6. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Réponse A, le grand boom. Réponse B, le Big Bang. Réponse C, l'énorme paf. Ou réponse D, la déflagration géante. Alors, je réponds B, le Big Bang. Et je valide. Bonne. Oh, il y a un petit... J'ai pas mis de son, il y a un petit ding quand c'est bon. Il n'y a pas d'explication. Ok. Alors, question suivante. Question numéro 7. Je vais mettre un petit peu de son, s'il y a un peu de son. Question numéro 7. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? A.
le coude. Punaise, je perds mon fil. B, le cou. C, le bassin. Ou réponse D, le genou. Je réponds D, le genou, et je valide. Voilà, bonne réponse. Bon, je pense qu'après, on va faire culture générale moyenne. On va voir si j'arrive encore à répondre aussi facilement. Question suivante. Question numéro 8. D'après le titre du roman de Tolkien, qui lui est consacré, à quel peuple Bilbo appartient-il? Donc je vous montre l'image du film, ça peut plus parler à certains que d'autres. Voilà, vous voyez. Alors, réponse A. Le peuple de Bilbo appartient au peuple A, des elfes. Réponse B, magicien. Réponse C, hobbit. Ou réponse D, Nargul. Alors, Nargul, et il y a un Z. Ouais. Ah non, Nazgul. J'ai toujours compris Nargul, moi. Nazgul. Je réponds C et je valide. Voilà, bonne réponse. Une petite culture cinématographique. Question suivante, numéro 9. Combien de canines comporte la denture d'un homme adulte? Combien de canines comporte la denture d'un homme adulte? Réponse 2. Réponse A, 2, pardon. Réponse B, 4. Réponse C, 6. Ou réponse D, 8. 4. Je valide. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait avec ma tablette? Je réponse 4 et je valide. Bonne réponse. Nous possédons une canine de chaque côté en haut et en bas. Leur principale fonction est de déchiqueter les aliments. Je ne suis pas arrivée au bout de mon fil. Alors, question suivante. Réponse. Question 10. On est à la moitié du petit quiz. Comment s'appellent les deux petits points placés sur le i du mot astéroïde? A, une astérisque. B, un circonflexe. C, un tréma. Ou réponse D, une élision. Alors, j'ai un doute entre la réponse C et D, parce que le tréma, ça me parle. Mais est-ce que c'est les deux petits points sur le i? Je vais répondre C, un tréma, parce qu'une élision, je ne sais pas ce que c'est, et je valide. Ah, c'est ça, c'est le tréma. Et on n'a pas d'explication. Ah, bah dis donc, il a mis du temps à me valider ma réponse. Question suivante. Ah, si quelqu'un a la réponse à ce qu'est une élision, E accent aigu L-I-S-I-O-N, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, réponse 11. Quelles sont les origines du chanteur Claude Barzotti, alias le Rital? Bon, ça peut pas parler à tout le monde. La jeune génération ne connaît pas forcément Claude Barzotti. Alors, donc les origines sont réponse A, Espagne. Réponse B, Portugal. Réponse C, la Grèce. Ou réponse D, Italie. Moi, je vais dire Italie, même si ça a l'air flagrant, c'est pas dit que je fais pas une erreur, mais c'est la bonne réponse. Alors, Claude Barzotti est né en Belgique de parents italiens. Il a vécu son enfance en Italie. Voilà, la petite explication en plus.
Alors, attendez, il faut que je bloque mon fil. Je sortis, punaise. Bon, c'est pas grave. Alors, et vous allez entendre mon lapin en train de... Mais qu'est-ce qui me fait cette tablette? Elle m'énerve. Allez, voilà, question suivante. Alors, question numéro 12. Complétez le générique d'une célèbre série télévisée. Dallas, ton univers, 3 petits points. Réponse A, intersidéral. Réponse B, impitoyable. Réponse C, inaliénable. Ou D, interminable. Dallas, ton univers. Voilà. Je répète peut-être les réponses. Réponse A, intersidéral. B, impitoyable. C, inaliénable. Ou D, interminable. Moi, impitoyable. Réponse B, validé. Correct. Voilà. Ah, la petite sonnerie, elle a un léger décalage. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de réseau. Voilà. Oh, il y a un téléchargement qui se fait, donc je pense que c'est ça. Alors, question suivante. Question suivante. Non, ça ne veut pas. Bon, bah, va meubler, hein. Qu'est-ce que me... Ok. Réponse. Réponse. Question 13. En espérant que le fait d'avoir appuyé ne va pas me faire sauter la question là. Quelle chanteuse était dans les années 60 la plus belle pour aller danser? Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Réponse A, Sylvie Vartan. Réponse B, j'arrive pas à enfiler mon fil. Réponse B, Françoise Hardy. Réponse C, Sheila. Ou réponse D, mince, Michel Thor. Je serai la plus belle pour aller danser. J'ai perdu. Elle est là. Non, c'est pas mon aiguille. Où est mon aiguille? Sur ma robe. Hop là. Je vais répondre Sylvie Vartan parce que j'ai un doute entre Sylvie Vartan, Sheila et Michel Thor. Donc je valide Sylvie Vartan. Je valide Sylvie Vartan. Et je valide. Oh punaise, la tablette. Non mais ça rame, mais c'est quoi ce bordel? Je suis râleuse, je suis fatiguée. Mais tu vas me donner ma réponse? Punaise. Bon, bonne réponse, ça a affiché vert, mais je sais pas, ça rame beaucoup là, ça m'énerve. Oh, la broderie c'est pour détendre, non mais alors, je fais des trucs à côté, ce qui m'énerve encore plus. Du coup, je m'excite et ça, ça perturbe mon chien. Il a dit, qu'est-ce qu'elle me fait la vieille? Alors, question suivante. Ok. À la plage, quelle pièce de tissu d'inspiration tahitienne peut-on nouer par-dessus son maillot de bain? A, la serviette de plage. B, une fouta. C, un paréo. Ou D, un bain de soleil. Alors, je ne sais pas ce qu'est une fouta, mais ce qui me vient autre que le bain de soleil, c'est le paréo. Donc, je valide le paréo. Hop, réponse C. Et c'est la bonne réponse. Alors, j'ai un schmilblick. Ok, question suivante. Alors, attendez. À combien est égale la moitié de 2 fois 2? Un peu de mathématiques. Oh là là, attendez, je suis en train de faire un schmilblick avec les fils. Oh, pétard.
Bon, j'avais mis pause parce que j'avais fait des conneries. Je m'étais emmêlée avec le fil en attente là. Voilà, enfin bref. Alors, on continue. Je vais le reprendre avec. Donc, question 15. Je pense que je l'ai déjà posée. À combien est égale la moitié de 2 fois 2? Réponse A, 1. Réponse B, 1,5. Réponse C, 2. Réponse D, 3. Donc, logiquement, 2 fois 2, 4. Donc, la moitié de 4, c'est 2. Donc, réponse C, 2. Je valide. Ce calcul revient à faire 2 fois 2. 2 égale 4 divisé par 2 égale 2. Voilà, les mathématiques. Comment faire compliqué quand on peut faire simple, hein? Ok, question suivante. Question numéro 16. Ah, pour les fans de Disney. Comment s'appelle l'ami lapin de Bambi? Vous voyez qui est Bambi? Alors, on cherche le nom de son ami lapin. Réponse 1, Pimpon. Réponse B, Pompon. Réponse C, Pif Paf. Réponse D, Pompon. Pimpon, Pompon, Pif Paf, Pompon. Donc, réponse D, Pompon. Je valide. C'est bon. Question 17. On arrive tout doucement à la fin du premier quiz. S'il veut bien se mettre en route. Alors, quel acteur et humoriste est marié à Mélissa Theriot? Réponse A, Franck Dubosc. Réponse... Alors, punaise, j'arrive pas à piquer mon aiguille. Ah, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Réponse B, Danny Boone. Réponse C, Harry Habitant. Ou réponse D, Jamel Debbouze. Réponse D, Jamel Debbouze. Je valide. Voilà. Question numéro 18. Question suivante. Alors, quel est le nom du chanteur du groupe Maroon 5? A, Adam Levine. B, Chris Martin. Réponse C, Liam Gallagher. Ou réponse D, Malcolm Young. Bon, désolé pour mon accent anglais, je ne parle pas anglais. Il me semble que c'est la réponse A, Adam Levine. Donc, je valide A. Et qu'est-ce qu'il a pas? Voilà, merci. Bonne réponse. Question numéro 19. Question numéro 19. Quel est le mot manquant de l'abréviation MJC? Maison des jeunesses et de la... Réponse A, connaissance. Réponse B, capoeira. Réponse C, culture. Ou réponse D, citoyenneté. Le C de MJC correspond à connaissance, B, capoeira, C, culture ou D, citoyenneté. Réponse C. Et je valide. Et c'est la bonne réponse. Et dernière question. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, si on a un score ou pas, ou je ne sais pas, on verra bien. Question suivante. Dernière question. Ah là, c'est un peu plus complexe pour moi parce que c'est de la géographie en France et je ne suis pas très géographie en France. Moi, les régions, je ne les connais pas trop. Donc, ça va être un peu...
Dans quel département se trouve la ville de Marseille? Réponse A, les Bouches-du-Rhône. Réponse B, le Var. Réponse C, le Vaucluse. Ou réponse D, l'Hérault. Eh ben, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Donc, je vais me foirer sans doute sur la dernière réponse. Je vais répondre le B, le Var, mais je valide. Et il met du temps à répondre, à donner la réponse. Je valide ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là 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 là. Ah non, ben voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit, je me suis foirée sur la dernière question. C'est les Bouches-du-Rhône. Ben voilà. Magnifique. Je connais bien la France, moi. Alors, voir mon score. Alors, vous avez répondu à 19 questions sur 20. Ça va. La moyenne des joueurs est de 79% et je suis à 95%, bah parce que j'ai foiré sur la dernière question. Félicitations pour ce score quasi parfait. Voilà. Ah ben, vous savez quoi? J'ai envie d'augmenter un peu la difficulté et de faire un quiz difficulté moyen. Voilà. Alors, comment qu'on fait? Super. Culture générale facile. Quiz recommandé. Facile 19, 18. Moyen. Allez, on va essayer un moyen. Ah, il y a plein de culture générale sur les films des années 90. Alors, culture générale, niveau moyen, sur 20 questions. Allez, on commence le quiz. Alors, j'avance pas beaucoup, hein. Commencez le quiz. Punaise, mais elle me rame, mais ça m'énerve. Je te jure, commencez le quiz. Et il va me foutre une annonce. Oh là 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 là. Pour faire des jeux gratos, bah, il faut que tu passes par les pubs. Et moi, je fais pas attention à ce que je fais au niveau de la broderie. Mais ça, c'est bon là. Ah, ça y est. Oh là là. Je vais m'énerver. Ah, pour info, le chien s'est barré. Il en a marre de m'entendre râler. Ok, question numéro 1. Quel est le prénom du célèbre révolutionnaire français Robespierre? Oh, je m'en rappelle même pas. Réponse A, Claude Antoine. Réponse B, François. Réponse C, Joseph. Ou réponse D, Maximilien. Robespierre. Joseph Robespierre, Claude Antoine, François Robespierre ou Maximilien? Bah, Claude Antoine, ça ne me parle pas pour Robespierre. Maintenant, après les autres, je vais dire François. Mais alors, sans conviction. Je pensais que j'étais forte en histoire, mais pop, pop, pop. Alors, je valide ma réponse. Ah, et c'était Maximilien. Ben voilà. Maximilien de Robespierre est l'une des principales figures de la Révolution française et demeure aussi l'un des personnages les plus controversés de cette période. Il finira mort guillotiné. Un peu d'histoire. Alors, question suivante. Quel pays actuel portait le nom de Ceylan jusqu'en 1972? Ah, ça, je crois savoir. Réponse A, Vietnam. Réponse B, Sri Lanka. Réponse C, Turquie. Ou réponse D, Iran. Bon, déjà, pour moi, c'est ni la C ni la D. C'est ni la Turquie ni l'Iran. Et le Ceylan, je crois que c'est le Sri Lanka. Mais oui, je crois que à 90%, je crois que j'ai la bonne réponse. Donc, je vais valider B, Sri Lanka, et je valide. Ah, voilà, j'avais raison. Voilà.
On n'a pas d'explication? Non, on n'a pas d'explication. Ok. Moi. Question suivante. Alors, qui a été élu président de la République populaire de Chine en 2013? alors, attention la prononciation. Alors, réponse A, Hu Jintao. Réponse B, Li Huanchao. C, Li Qiang. Ou D, Xi Jinping. Sérieusement, le dernier, le Xi Jinping me parle. Donc, je vais dire la réponse D. Parce que le nom me parle, mais après... Oui, c'est ça. Bonne réponse. Il est élu depuis 2013 et a été réélu en 2023 avec 99% des voix. Ok. Question suivante. Alors, quelle fibre textile végétale peut être organdie, calicot, mousseline ou cretonne? Alors, on va dans le textile. Alors, réponse A, le lin. Réponse B, la laine. Réponse C, le coton. Ou réponse D, la soie. Qu'est-ce qui peut être organdie, calicot, mousseline ou cretonne? Ah ben, j'ai un doute. J'ai envie de dire la soie, parce que l'organdie, ça me parle, mais la mousseline, ça me parle. Calicot. Mais la soie, l'organdie. Bah, je vais rester sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire la soie, mais... Ah ouais, c'est le coton. Bon, ben, on va voir le score à la fin. Hein. Question suivante. On fera que ce quiz-là. Hein. Je pense pas qu'on va en faire encore un autre. Si vous voulez qu'on refasse une vidéo avec des quiz, pourquoi pas, faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi si vous voulez plus de quiz ou sur certains thèmes. Aussi, pas forcément de la culture générale, si sur le cinéma, sur les séries des années 90, sur la mode ou je ne sais quoi, les sports. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors, réponse. Question numéro 5. Comment s'appelle la région se trouvant dans le talon de la botte en Italie? Réponse A, la Lombardie. On en a parlé aux infos hier ou avant-hier, je crois. Donc, réponse A, la Lombardie. Réponse B, la Toscane. Réponse C, la Calabre. Ou réponse D, les Pouilles. Donc, je répète, c'est la région au niveau de la botte de l'Italie. Quel est le nom de cette région? La Lombardie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, j'ai fait une connerie de nouveau avec le fil en attente. Ah, c'est chiant les fils comme ça. Lombardie, Toscane, Calabre ou les Pouilles. Donc, je sais que la Calabre, c'est dans le sud, mais il me semble que les Pouilles, ça se trouve au niveau du talon. Donc, je vais dire les Pouilles et je valide. Et bonne réponse. Les Pouilles sont réputées pour leur ville blanchie à la chaux dans les collines. Donc, question suivante. Comment accorde-t-on le verbe dans la phrase « Les pâtes que j'ai, » n'étaient pas digestes? Alors, de l'orthographe. Réponse A. J'ai mangé. Donc, le trou, c'est manger. Mais avec quelle orthographe? Réponse A. J'ai mangé. E accent aigu. Réponse B. J'ai mangé. E accent aigu plus E. J'ai mangé. Réponse C. E accent aigu S. Ou réponse D. J'ai mangé. E accent aigu E S. Alors, dans la phrase « Les pâtes que j'ai mangées n'étaient pas digestes ». Niveau « Les pâtes que moi je n'ai pas mangé, que j'ai mangé
j'ai mangé, j'ai envie de dire et E. Et pas EES. Je vais répondre réponse B et E. Avec un doute, on est avec le S, il s'est parlé des pâtes. Et ben voilà, c'était GES, j'ai perdu. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le complément d'objet direct, sauf si ce dernier est placé avant. Ben voilà. Donc, l'école est fortement éloignée de ma mémoire. Alors, question 7. De quel pays africain Mogadiscio est-elle la capitale? Mogadiscio est la capitale de A, du Sénégal, B, Algérie, C, Kenya ou D, la Somalie. Bon, B, l'Algérie, sûr que non. Après, il nous reste 3 pays africains. Sénégal, Kenya, Somalie. Mogadiscio, Kenya, Sénégal. Waouh, j'ai un doute. Je crois pas la Somalie. J'hésite entre le Kenya et le Sénégal, mais je vais dire le Sénégal, mais je sais plus. Je valide réponse A. Et c'était la Somalie, ben voilà. La réponse que je pensais pas du tout, ben c'était la voilà. Allez, ben je vais foirer, je vais pas avoir un bon score. Je sais pas pour vous si vous répondez en même temps, mais alors moi, sérieux, c'est mal barré le niveau moyen. Question 8. Quel est le fruit du badiané de Chine? Badiané, B-A-D-I-A-N-I-E-R, de Chine. Alors, A, c'est l'anis rhombique. B, l'anis, donc c'est de l'anis hexagonal. C, l'anis rond. Ou D, l'anis étoilé. Bon, moi, perso, je ne connais que l'anis étoilé. Donc, est-ce que c'est un piège ou pas que ce soit le fruit du badiané de Chine? Comme je dis, moi, je ne connais que l'anis étoilé. Je crois que j'ai déjà entendu le nom de anis rhombique, mais après... Bon, je vais rester sur l'anis étoilé le plus connu, mais c'est fort possible que ça ne soit pas ça. Hein. Ah si, c'est ça. C'est bonne réponse, c'est l'anis étoilé. Ok. On a une explication. Oui, cette épice est souvent utilisée pour parfumer la viande de poulet, les rôtis ou les bouillons. Ok. Nous, on s'en sert dans la pâtisserie, mais bah après, hein, voilà. Il y a certaines cultures. Alors, question numéro 9. Quelle proposition désigne un célèbre jeu de dés? Réponse A, le 281. Réponse B, le 341. Réponse C, le 421. Ou réponse D, 531. Bon, là, j'ai pas de doute en ce qui concerne le jeu de société. Réponse C, le 421. Je valide et c'est la bonne réponse. Ok, question suivante. Question numéro 10, on est à la moitié du quiz. En France, quelle est la durée d'un mandat de conseiller régional? J'en sais rien. Moi et la politique, ça fait 3. Alors, réponse A, 3 ans. Réponse B, 4 ans. Réponse C, 5 ans. Ou réponse D, 6 ans. En France, quelle est la durée d'un mandat de conseiller régional? Je n'en sais rien. Comme je ne sais pas, je vais dire 4 ans. Je vais dire réponse B. Réponse B, tu valides? Non, à mon avis, c'est pas la bonne réponse. Il ne veut pas me valider ma réponse. Et je valide. Et je valide. Oh, ça m'énerve. J'ai de la patience, mais des fois, hein. Bon, et tu me valides? Ah, non, bah,
pas bonne réponse, c'était 6 ans. Ok. Question suivante. Quel est le nom de cette femme prix Nobel de la paix? Je vais vous montrer la photo. Bon, après, je peux vous laisser avec les noms parce que... Alors, si quelqu'un la connaît, voilà. Alors, réponse A, Condoleezza Rice. Réponse B, Malala Yousafzai. Alors, désolé pour la prononciation. Réponse C, Dilma Rousseff. Ou D, Aung San Suu Kyi. Donc, je pense pas que c'est la dernière. J'ai mes voisins du dessus qui viennent d'arriver. Elle est hyper bruyante, elle ne sait pas parler. Elle braille toujours, c'est énervant. Donc, je vais peut-être mettre pause la vidéo. Par déduction, je vous montre quand même les propositions. C'est ma logique à moi, mais je dirais que c'est Malala Yousafzai, réponse B. Parce que Rousseff, ça fait un peu... Ah bah c'est ça. Ouais, elle me parle pas cette dame. Hein. Voilà. Alors, Malala Yousafzai ou Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des droits des femmes pour l'éducation des femmes. Voilà. Question suivante. Question suivante. Quel est le nom de ce monument de Paris? Allez, je vous montre tout. Monument de Paris. Voilà les réponses proposées. Alors, A, Palais de l'Élysée. B, Hôtel des Invalides. Le C, le Palais Bourbon. Ou D, le Musée de l'Orangerie. J'en sais rien du tout. Voilà, je n'en sais rien du tout. Je ne connais pas ce bâtiment. Bon, c'est pas le Palais de l'Élysée, hein, je ne pense pas. Hôtel des Invalides, je ne sais pas à quoi il ressemble. Musée de l'Orangerie. J'hésite entre le musée de l'Orangerie et le Palais Bourbon. Donc je dis le musée de l'Orangerie. Parce que est-ce que c'est pas au niveau de Versailles? J'en sais rien. Je connais pas. Ah bah non, c'est l'hôtel des Invalides. Oh là là, mon ignorance. Alors, l'hôtel des Invalides est un monument situé dans le 7e arrondissement de Paris, dont la construction est ordonnée par Louis XIV en 1670 afin d'accueillir les invalides de ses armées. Voilà, ben, je ne sais pas où ça se trouve. J'étais à Paris avec l'école il y a fort longtemps et c'est pas une ville que j'ai envie de visiter, donc voilà. Bon, moi j'avais un doute que je n'étais pas le palais de l'Élysée. Hein. Ok, allez, question suivante. Je coupe mon fil. Je coupe mon fil. Alors. Question numéro 13. Quel animal est la mamba? M-A-M-B-A. A. Un rapace. B. Un coléoptère. C. Un félin. Ou D. Un serpent. Alors, il me semble, en faisant référence au film Kill Bill, il y a une histoire de personnage qui s'appelle Black Mamba et il me semble que c'est un serpent. C'est un cobra noir, je crois. Donc, je vais valider D, la réponse serpent, et je valide. Et c'est ça. Le Black Mamba est un serpent venimeux très dangereux qui provoque la mort chez l'homme dans 100% des cas si aucun traitement n'est appliqué. Voilà, les liaisons n'est appliquées. Voilà, donc je mélange cinéma et l'univers des animaux. Ah, attendez, parce que j'ai du fil. C'est vrai que j'ai ma réglette.
Zozo, si tu vois la vidéo, regarde. Je me sers de la plaque que tu m'as offerte. Zora. Zozo tricote. Voilà. J'ai pris du 3 et j'avais encore du 3, mais c'est pas grave. Bon, question suivante. Question numéro 14. Quelle ville allemande abrite la Banque Centrale Européenne, entre parenthèses BCE? A. Berlin. B. Francfort. C. Munich. Ou réponse D. Hambourg. Eh ben, j'en sais rien. Donc là, je vais faire au pifomètre et je vais mettre en Francfort. Je voulais mettre Hambourg, mais j'ai changé. Je valide ma réponse. Francfort. Et il ne m'a pas validé. Et ah bah c'est Francfort. Bah voilà, j'ai eu de la chance. Je ne me suis pas trompée. Ok, question suivante. Oh, bah ça, c'est nouveau pour la génération années 70, 80, 90. Hein. Quel a été l'animateur emblématique de l'émission télé Top 50 de 1984 à 1991? Réponse A, Philippe Gildas. Réponse B, Bernard Montiel. Réponse C, Patrice Laffont. Ou réponse D, Marc Tosca. Vu qu'à cet âge-là, de 84 à 91, j'avais entre 8 et 15 ans, je ne sais pas, mais Philippe Gildas, non, Bernard Montiel. Bernard Montiel. Je sais que c'était lui qui avait présenté Vidéo Gag, mais est-ce qu'il a présenté Top 50? Il devait être bien jeune. Je vais répondre, c'est Marc Tosca, parce que c'est le seul nom qui me... Ouais, bah c'est ça. Marc Tosca. Il s'agit d'une émission emblématique de Canal+, qui présentait les meilleures ventes d'albums en France. D'ailleurs, l'émission existe toujours, enfin, sous un autre format, mais voilà. Maintenant que je vois l'image. Alors, question numéro 16. Quel pays a rejoint la zone euro et l'espace Schengen au 1er janvier 2023? Bon, si je vous dis que j'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Pays A, l'Andorre, enfin Andorre. Pays B, Croatie. C, Chypre. D, Lituanie. Je n'en sais rien. Quel pays a rejoint la zone euro et l'espace de Schengen au 1er janvier 2023? Comme j'arrive pas à situer, j'arrive à situer un peu Chypre, Andorre, la Croatie et la Lituanie, mais j'en sais rien. Andorre, c'est au niveau de l'Espagne, donc je vais dire Andorre, ça me paraît le plus plausible, mais la Croatie, ok. Je savais même pas. Ben voilà. Ok, bon ben, sacré score, hein. Question 17. Ah ben là, il va falloir que je vous montre, et je ne connais pas. Quel est le nom de cette héroïne de bande dessinée pour les enfants? Bon, moi, ça ne me parle pas du tout. Hein. A. Ruth McDougall. B. Aubépine. C. Mortel Adèle. Ou D. Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier, nous, c'était une série, un film, pas un dessin animé. Donc, est-ce qu'ils en ont fait un personnage à dessin animé? Je n'en sais rien. Mortel Adèle, Aubépine, Ruth McDougall ou Fifi Brin d'Acier. Elle est rousse. Elle a une tenue un peu d'écolière anglaise. Je vais dire Ruth McDougall. Et je valide, mais je ne connais absolument pas. Et il n'a pas validé ma... Ah bah non, c'est Mortel Adèle. Bah voilà. Mortel Adèle est une série de bande dessinée jeunesse française créée par Antoine Doll sous le pseudonyme de Monsieur Tan et vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Ouais, bah je connaissais pas. Voilà. Bah j'ai appris quelque chose. J'en suis où dans mes couleurs, moi?
Ah, j'ai rangé mon fil, j'avais de là à broder. Alors, à quelle chanteuse canadienne doit-on la chanson à succès Call Me Maybe en 2012? Alors, mon prononciation, je ne sais même pas si elle est juste. A. Avril Lavigne. B. Selena Lord. Lorde. C. Selena Gomez. Ou D. Carly Rae Jepsen. Ben, je sais qu'Avril Lavigne, il me semble qu'elle est canadienne. Donc, c'est de 2012. Donc, ça date un peu. Je vais dire Avril Lavigne. Mais sans conviction, c'est... Oh ben voilà, c'est Carly Rae Jepsen. Ah ben voilà. La vidéo cumule plus de 1,5 million de vues sur YouTube. Ok, s'il le dit. Question suivante. 19. Qu'est-ce qu'une plante monocarpique? Oh la vache. Alors, monocarpique. Qu'est-ce qu'il me fait? Aïe, 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 une erreur s'est produite. Actualisée. D'accord, ok. Il m'a sorti de là. Je suis sortie du culture. On continue. Oui, je retrouve ma question. Elle est où? Elle est là. En plus, c'est l'avant-dernière. Donc, qu'est-ce qu'une plante monocarpique? Donc, je reprends la couleur que j'ai enlevée parce que j'en ai besoin ici. Alors, réponse A, c'est une plante à une seule fleur, ce qui peut être monocarpique. Ou réponse B, une plante qui ne fleurit que la nuit. Réponse C, une fleur qui ne fleurit qu'une seule fois. Ou une plante qui fleurit à toutes les saisons. Alors là, qu'est-ce qu'une plante monocarpique? Plante à une seule fleur, qui ne fleurit que la nuit, qui fleurit à toutes les saisons, ou une plante qui ne fleurit qu'une seule fois? Je sais qu'il y a une plante, un sabot de Vénus, ou un truc comme ça, je ne sais plus, qui ne fleurit qu'une seule fois, mais c'est une plante assez rare. Donc, est-ce que c'est ça, une plante monocarpique, ou c'est une plante à une seule fleur? J'y connais rien. Je vais dire ma première idée qui ne fleurit qu'une seule fois. Réponse C et je valide. Ah, c'est ça. Je sais que mono, ça vient, je crois, du grec ou je sais pas quoi. Un seul ou je sais pas quoi. Bon, bah, dernière question. En culture générale, difficulté moyen. Je me suis plutôt ramassée. Hein. On va voir la dernière question si je vais relever un peu le niveau. Voilà, j'ai toujours un fil qui ne veut pas passer. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit de vote en France? Super. Je ne me rappelle pas de ça. Certains vont me dire, mais waouh, la culture de merde. Alors, 1944, réponse B, 1948, C, 1951 ou D, 1954. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit de vote en France? 44 ans de guerre, 39-45, je ne pense pas que ce soit là. Est-ce que c'est après le temps de guerre en 48 ou un tout petit peu plus tard en 51? Ou en 54 avec l'histoire des congés payés et tout ça? Oh là là! Allez, on va dire la date la plus proche, 1954, je valide. Oh madame, non, 1944. Ah, en pleine période de guerre, ok. J'aurais pas pensé, je me rappelais pas. Bon, alors, il faudra cependant attendre 1945 pour que le premier vote soit organisé où les femmes pourront participer. Ok. Donc, voir le score. Oh putain, je suis à 50%. C'est un peu mitigé. La moyenne des joueurs, c'est 62% quand même. Donc, j'ai quand même des lacunes sur les trucs antérieurs au niveau scolaire. Et voilà, comme quoi, on ne peut pas toujours tout savoir sur tout. Voilà. Bon, bah, je pense que cette petite vidéo aura duré pratiquement 1 heure. Hein. Donc, hop, je vous rebascule. Alors, attendez, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Attendez. Super. Et coucou.
Voilà, donc on va arrêter cette session broderie. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup brodé, hein. J'ai fait une couleur. On a fait, ah non, j'ai fait 2 couleurs. Non, j'ai fait une seule couleur, c'est tout. Voilà, donc je vais continuer à broder un peu plus concentré. Pardon, bye. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé le concept, un petit peu de quiz, si vous avez eu le temps ou l'envie de répondre en même temps que moi aux questions, niveau facile, niveau moyen, et pourquoi pas quel a été votre score. Est-ce que ça vous a permis d'apprendre des choses comme moi? Voilà. J'ai très très soif, je vais aller boire un coup. J'ai pas pensé à me préparer un verre. Voilà, donc je vous poste ça. On se dit à bientôt YouTube. Passez un bon week-end. Comme je vous ai dit, on est samedi 12. Là, il est 15h. On a fait une vidéo de pratiquement 1 heure. Ça va pas être tout à fait 1 heure. Moi, je reprends le boulot dans 2 heures. Je repars dans 2 heures. Et puis, ben voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un excellent week-end. Ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Ceux qui, comme moi, ont pris des vacances un peu plus tôt, ont déjà repris le boulot, écoutez, bon courage à vous. Ceux qui peut-être travaillent également ce week-end, également, force et courage à vous également. Et puis, plein de belles choses. Bon courage aux gens du Sud qui ont été sous les incendies et qui malheureusement vont être bientôt sous des orages violents. Donc, prenez soin de vous, faites attention. On se dit à bientôt YouTube. Salut mon petit cœur. Ciao.